par rapport à eux toujours vivre le Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous a habitué à des analyses sur des sujets d'actualité, mais également des réflexions sur des faits sociaux ou des réalités telles que nous les observons chez nous ici en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur des propos tenus par Franck Diongo, en rapport toujours avec la situation politique de l'heure. Vous le savez, nous sommes en mode consultation nationale, consultation annoncée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais dévancée par Joseph Kabila qui a consulté, mais uniquement dans sa famille politique. Joseph Kabila qui avait tout d'abord reçu les présidents des regroupements politiques constituant le FCC, qui est la force majoritaire au niveau du Parlement, mais ensuite il a eu à recevoir des députés du FCC pour resserrer les rangs, en tout cas autour de lui, ayant compris qu'effectivement la bataille c'était à ce niveau-là entre Félix Tshisekedi et lui, ce dernier cherchant à rafler la majorité du Parlement pour faire bouger les choses, et lui permettre en tout cas d'être même moral, comme nous disons ici en République démocratique du Congo, avec le Parlement et donc avec celui qui sera désigné comme Premier ministre et donc le gouvernement à venir, parce que jusque-là, il y a blocage, des divergences qui opposent les deux personnalités sont en tout cas ressenties dans la gestion quotidienne même de la nation. Alors pour Franck Diongo, ce dernier est très en colère, estime qu'ils n'ont pas eu à lutter toutes ces années, il n'y a pas eu des morts tels que Rossi Mukendi pour que Kabila puisse revenir aussi facilement comme ça au pouvoir et blaguer avec des gens. Franck Diongo, très en colère, estime en tout cas que c'est fini pour la Kabylie, mais je ne vais pas trop faire de commentaires, je vous propose de le suivre vous-même pour que vous puissiez vous faire aussi votre propre opinion. Je vous rappelle que nous sommes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'attendez plus, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné de votre chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici. Suivant Franck Diongo, nous le retrouvons tout de suite après. Tu sais la question de la démocratie dans ce pays. Nous, on n'a pas souffert dans la chair, on n'a pas perdu nos combattants pour que M. Kabila blague avec l'avenir du pays. Monsieur Luc, la question de la démocratie dans ce pays, c'est question de vie ou de mort. Tshisekedi Félix, chef de l'État, ne reculera pas. Ou M. Kabila fait profil bas avec ces gens, ou ils vont subir la rigueur de la loi. Bien. Avec l'appui de toute la population. Monsieur Franck Diongo, nous pensons que... Parce que parfois les gens pensent... Tu sais, Luc, parfois je regarde des gens qui passent à la télé pour raconter leur vie, comme si nous qui avons sacrifié toute notre vie pour la démocratie, Félix Tshisekedi qui a fait plus de 30 ans d'exil à l'extérieur, privé de l'amour, de l'affection parentale, est chef de l'État pour faire plaisir à M. Kabila et au FCC. Il a l'appui de toute la population congolaise, monsieur. Et cette situation d'instaurer un état de droit, un état de démocratie dans ce pays, nous n'allons pas reculer. On voudrait voir comment ils vont arrêter son... Bien. Ça sera votre mot de la fin, sauf si vous avez un tout dernier mot à dire. Non, non, le tout dernier mot, c'est de dire au peuple congolais de faire confiance au chef de l'État. Sur le fils Tshisekedi, il n'aidera jamais le Congo. Nous sommes dans la ligne de déboulonner
le système de dictature que M. Kabila a installé dans notre pays. Système de prédation et de corruption. Je sais qu'il va se servir de la corruption pour tenter de séduire les plateformes et membres du FCC, mais c'est trop tard. De tout cœur, je vous remercie, Monsieur Franck Diongo. Nous allons voir, dans les jours qui viennent, un futur proche, ce que les consultations initiées par le chef de l'État vont donner et ce que le pays va devenir. De tout cœur, une fois de plus, je vous dis merci et bonne chance à vous. Merci, monsieur Luc. Et bonne chance à vous aussi. Merci. Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là Franck Diongo, un peu remonté par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Est-ce que Franck Diongo est celui qui réveille en tout cas Félix Tshisekedi, qui rappelle à Félix Tshisekedi ses prérogatives, notamment que c'est lui le chef de l'État et qu'il ne doit pas reculer face à des menaces qu'il est en train de subir, notamment de la Kabylie. Il vous souviendra qu'au niveau du FCC, on parle de plus en plus de ce fameux accord qui lierait Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Mais quelle peut être la force juridique de cet accord? Est-ce que ce n'est pas un accord privé, un accord entre deux individus, mais qui concerne tout un peuple, tout un pays? Je ne pense pas que cet accord-là puisse être au-dessus de la constitution de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi Franck Diongo, qui est intervenu, vous l'avez suivi, estime que Félix Tshisekedi ne reculera pas. Félix Tshisekedi qui a vécu 30 ans d'exil au moins, Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, ne va pas trahir la population. Le slogan, le peuple d'abord, aura perdu tout son sens si cela devait arriver. Mais la marge de manœuvre finalement va avoir Félix Tshisekedi face à ses responsabilités, notamment en rapport avec cet accord-là qu'il aurait eu à signer. Et je signale aussi que jusque-là, cet accord n'a toujours pas été brandi. Il y a au contraire des contradictions entre Joseph Kabila et certains de ses lieutenants, notamment Emmanuel Ramazani Shadari, qui déclarait avoir été le seul témoin de cet accord-là et que l'unique copie était gardée chez Joseph Kabila, alors que lui-même le concerné, Joseph Kabila, déclarait que cet accord avait été signé en présence de 3 témoins internationaux. Il s'agit de 3 chefs de l'État africains, notamment Uhuru Kenyatta du Kenya, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et également Al-Sisi, le général de l'Égypte. Et en dehors de ça, nous avons au moins 5 généraux qui avaient été également témoins. La question qu'on se pose, et on peut comprendre d'ailleurs la colère de Franck Diongo, cet accord, un accord, on va dire, privé, comment ça peut être au-dessus de la constitution du pays et pourquoi des militaires qui sont payés par l'argent du contribuable peuvent être témoins d'un accord privé qui n'engage en rien le pays. C'est triste, c'est dire que tout ce qui s'était passé lors des élections avait été commandité, avait été dirigé depuis Kinga Kati, et c'est Kinga Kati qui choisissait à qui donner tel nombre de sièges, à qui donner tel autre nombre de sièges. Et c'est vraiment malheureux. Je pense, comme Franck Diongo, que Félix Tshisekedi, qui a décidé de s'engager vers ce chemin, doit chercher aussi à rassurer ceux qu'il est en train d'appeler pour constituer cette union sacrée, parce que finalement Félix Tshisekedi ne rassure plus tellement, ni ne rassure pas d'ailleurs le FCC puisqu'ils sont en conflit actuellement, c'est clair, mais ne rassure pas non plus ses anciens partenaires de l'opposition qui ne le voient pas respecter ses engagements. Je ne crois pas que même Vital Kamerhe pourrait contredire, en tout cas ceux qui pensent que Félix Tshisekedi est quelqu'un qui est imprévisible et qui peut changer à tout moment malgré les engagements pris par lui. Donc voilà un peu dans quel contexte nous nous trouvons actuellement.
actuellement. Alors, quelle assurance aussi l'honorable Franck Diongo a pour parler, on va dire, hein, comme un membre de l'UDPS, en rassurant que Félix Tshisekedi ne va pas reculer, pardon, lui qui n'est pas proche de Félix Tshisekedi, il n'est pas son conseiller, il n'est pas membre de l'UDPS, mais quelle assurance il peut avoir que Félix Tshisekedi ne fera pas volte-face et ne va pas reculer? Nous n'en savons rien. En tout cas, comme disent les Britanniques, wait and see, on verra bien ce que l'avenir nous donnera, et ce n'est pas à attendre beaucoup. Je pense d'ici quelques jours et d'ici quelques semaines, on serait mis au parfum déjà de la décision qu'aura pris le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez également réagir et donner votre point de vue au travers des commentaires. Hein. Et surtout, abonnez-vous sur votre chaîne DMTV. N'hésitez pas de cliquer aussi sur la petite cloche de notification qui vous permet justement de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne. Merci à vous pour nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Portez-vous bien et nous espérons vous retrouver prochainement. En attendant, DMTV vous dit au revoir.